je peux retenir, c'est que ça a été une grande organisation et ça a été une grande réussite et que le bilan a été positif. Et à peu près, nous avons atteint notre objectif. C'est de réunir toutes les universités sénégalaises, des instituts privés. Et comme vous le constatez avec moi, toutes les universités sénégalaises étaient présentes. Certains instituts privés du Sénégal et certaines universités de la sous-région. Du fair play, il y avait de l'ambiance et surtout que ça s'est déroulé dans l'enceinte de l'université et donc ça a été une grande réussite. Sur le plan de la mobilisation, vous avez vu, oui, j'ai une grande satisfaction aussi au niveau de la mobilisation. Vous avez constaté tous les étudiants étaient présents, tout le personnel administratif. Il y avait aussi toutes nos autorités étaient là. Donc nous ne pouvons que remercier tout le personnel de l'université, enseignants, étudiants. Et vous avez constaté qu'il y avait une grande mobilisation sur les étudiants. Parce que notre objectif premier, c'est de raffermir l'intégration entre les pays africains. Et il y avait des universités africaines qui étaient présentes. La Mauritanie, le Bénin, il y avait des autorités ivoiriennes, Côte d'Ivoire, Bénin, 4 directeurs généraux qui étaient présents et la Mauritanie aussi, l'équipe de la Mauritanie. Notre souhait aussi c'est de battre pour mieux mobiliser au niveau des pays africains. Permettez-moi de féliciter encore une fois, remercier infiniment les plus hautes autorités de l'État, le président de la République, son Excellence Macky Sall, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Mary Teuw Niane, le recteur de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, le PCA du CROUS, professeur Baïdela Kon, le ministre des Sports, M. Matar Ba, le maire de la commune de Saint-Louis, le maire de Gandon, le maire de la commune de Fass, toutes les autorités universitaires, n'est-ce pas, qui ont quand même contribué fortement à la réussite de ce très grand événement. Donc j'en profite pour remercier le comité d'organisation dirigé par Madame Kane et Madame Sen, deux grandes dames très braves, très dynamiques, très compétentes, qui ont eu à organiser l'année dernière le tournoi universitaire de basket international l'année dernière, dont la marraine était la première dame. Cette année, n'est-ce pas, elles ont organisé le tournoi international de football, parrainé par son Excellence le chef de l'État. Donc ce tournoi s'inscrit tout simplement dans le cadre de l'intégration africaine des étudiants. Des États au niveau de l'Afrique d'abord. Ça pour s'inscrire dans la volonté de nos chefs de l'État d'unir, n'est-ce pas, tous les étudiants de toutes les populations pour l'émergence, n'est-ce pas, de toute l'Afrique, de l'intégration africaine. Donc nous souhaitons très fortement que les graines qui ont été semées, n'est-ce pas, par nos chefs d'État puissent récolter des fruits largement, très largement en deçà de nos espoirs. Et donc ici au niveau de l'Afrique, c'était des moments après, n'est-ce pas. Donc le tournoi prolonge un peu la célébration des 25 ans et la semaine de l'étudiant, qui était un grand moment de bouillonnement intellectuel, sportif et culturel. Donc ça a été aussi un excellent moment d'échange entre quand même nos hôtes qui ont répondu à notre invitation, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, etc. Donc nous avons discuté beaucoup et puis nous avons retenu l'idée de créer à partir de l'université Gaston Berger de Saint-Louis un réseau. Donc vraiment c'est la très grande recommandation, un réseau des œuvres sociales de l'Union au niveau de l'UMOA. Donc parce que un peuple, n'est-ce pas, ne peut pas se développer sans une excellente qualité de ressources humaines. C'est ce que, n'est-ce pas, le président de la République, son Excellence, a compris pour avoir injecté plus de 302 milliards dans toutes les universités africaines. Un investissement inédit au niveau de l'enseignement. Ça veut dire qu'il pense que le développement de l'Afrique est subordonné fondamentalement à une excellente qualité des ressources humaines. Et donc, li ko wolof Njaay di waxee saaku bu taxawul donc c'est-à-dire que nous avons l'hébergement, l'animation culturelle, la restauration, n'est-ce pas, ce sont les œuvres sociales qui ont à charge quand même de veiller
quotidiennement à l'amélioration de ces conditions.